Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le cyclocross d'Ancenis. Et vous allez donc pouvoir voir avant ma course la course cadet et junior. Et ensuite la course master. Effectivement les masters d'habitude courent avec les espoirs et seniors comme moi. Mais ici il y avait une course spécialement pour eux. D'ailleurs vous verrez dans la vidéo, mais on y retrouvera mon père dans la course. Et d'ailleurs c'était son premier cyclocross de l'année. Donc comme vous pouvez voir pour la course cadet c'était plutôt serré. Ils ont été très longtemps, 3, 4 voire même 5 à se jouer la gagne. Ça a été très serré pendant toute la course. Et mon frère a réussi à prendre les devants sur la fin de la course, comme vous allez pouvoir le voir bientôt. Comme vous voyez maintenant, le deuxième commence à prendre du retard et va même lâcher Dorian. Et Dorian va donc remporter une autre victoire. Je crois qu'il est rendu à sa 8e si je ne me trompe pas. Et on va enchaîner rapidement sur la course junior qui se déroulait en même temps que les cadets, où on va pouvoir voir Axel Le Boec gagner la course junior. Les sont là, bravo Axel, Axel Le Boec, deuxième victoire après celle de Tillet. Et ensuite on va enchaîner avec la course master. Vous ne verrez donc pas beaucoup d'images parce que sinon ça vous ferait une vidéo de 30 minutes. Mais pour vous faire un petit résumé de la course, le gars qui va gagner la course est parti dès le départ premier, il va faire toute la course premier. Celui qui fait deuxième, c'est un gars de Saint-Brévin de mon équipe qui va être parti un peu plus loin, je crois dans les 5 premiers, et qui va remonter très fort sur la fin et il va finir deuxième. Et de mémoire, le troisième, c'était un gars de Pontchâteau. Et 19ème. Ici on peut voir que mon père arrive en même temps que le deuxième parce qu'il s'est fait prendre un tour pile au moment de l'arrivée. Mon père fait environ dans les 25e. On passe donc enfin à ma course, et comme vous allez pouvoir voir, c'était une course très laborieuse pour moi. Effectivement, vous pouvez voir que je fais un plutôt bon départ, mais je ne pars pas premier, tout simplement parce que c'était réfléchi. Déjà, ils sont partis très fort, donc je pense pas que j'aurais réussi à être premier si jamais j'aurais voulu. Mais il fallait pas que je parte trop fort, fallait que j'en garde un petit peu, parce que c'était un circuit très roulant.
Autant la dernière, il avait plus, c'était que de la boue, là c'était la cata. Mais ici, vu que c'était très roulant, pour moi c'était juste génial. Pendant environ 2-3 tours, là vous allez voir les images du premier tour, je vais rester dans les 5 premiers et au contact du premier, donc c'est à dire que je jouais la gagne. En plus dans ma roue j'avais Benoît, ou après c'était moi qui étais derrière lui, c'est celui qui fait juste devant moi au championnat départemental, c'est donc le champion départemental espoir, et j'avais vraiment l'objectif d'être devant lui aujourd'hui. Mais malheureusement le drame va se produire, donc comme vous pouvez voir là, la chute de François c'est assez violent, je vais vous la mettre au ralenti. Malheureusement mon frère a un peu mal filmé, mais au moins ça vous fait un petit ordre d'idée, donc il tombe assez violemment. On peut voir que j'arrive juste après. Et ensuite sur le point de vue GoPro, là on va voir que François est en train de courir à côté de son vélo parce qu'il a eu un problème. Du coup dans ma tête je savais déjà que devant ça allait ralentir parce que du coup Antoine son frère allait attendre et du coup ça allait sûrement temporiser à l'avant et j'allais pouvoir rentrer. Pas loupé d'ailleurs, Benoît est réussi à rentrer. Sauf que comme vous pouvez voir ici, je tape dans le poteau en faisant tomber mon vélo dans le sable. J'ai glissé tout simplement et je vais pas m'en rendre compte directement. Mais ici, quand j'essaie d'appuyer sur mon frein, en fait, le frein est totalement bloqué. Du coup, je m'affole un petit peu. Parce que du coup, mon père n'avait pas du tout vu que je voulais changer de vélo. Parce que tout allait bien, il y a encore 200 mètres. Heureusement, il n'avait pas le vélo dans les mains. Mais au final, il réussit à me le donner à temps. Et c'est à partir de là que le calvaire a commencé. Comme vous l'avez très bien compris sur d'autres vidéos, le vélo de mon frère ne me convient pas du tout. Et du coup, en un tour, parce que j'ai changé de vélo le tour d'après. Tu peux changer de vélo! En un tour, j'ai perdu 4 positions. Mais j'ai surtout perdu le contact avec le groupe de tête. J'ai pris énormément de retard.
coup, une fois sur mon vélo à moi, je vais faire le choix d'attendre un tout petit groupe de 3 personnes qui étaient juste derrière. Je pense que c'était pas forcément le bon choix parce que j'ai perdu énormément de temps à faire ça. Donc je vais rester dans les roues assez longtemps, récupérer, j'étais plus dans la course de toute façon, dans ma tête j'étais vraiment dégoûté. Je venais de perdre dans ma tête la potentielle chance de faire un top 5 en senior, du coup j'étais un petit peu dégoûté. Ici, comme vous pouvez voir, je vais me rendre compte qu'on perd vraiment beaucoup de temps, donc je vais attaquer. Vous allez voir que dans les escaliers, en plus, je suis tellement énervé, pressé et stressé que mon vélo tape dans la barrière, du moins la pédale. Du coup, je perds encore du temps, donc l'attaque que je venais de faire était perdue. Je vais quand même faire un tour à bloc, mais ça va servir à rien. Et comme vous pouvez voir là, c'est le deuxième drame qui va m'arriver dans cette course. Je suis donc tombé aux planches juste après avoir attaqué, donc là j'étais vraiment à bloc en fait. Je suis arrivé peut-être un peu plus vite et mon deuxième pied a tapé dans la planche. Je suis tombé à plat ventre, je me suis fait plutôt mal, surtout au genou, du moins sur le coup parce que le lendemain ça allait mieux, mais aussi au dos car le vélo était sur mon dos pour vous dire. Enfin, c'était vraiment assez violent je trouve. Au final je vais réussir à repartir et finir la course bien entendu, mais je me suis fait quand même assez mal. Je sais. Ensuite, pendant quelques tours, je vais rester dans la route Valentin. On va perdre le contact avec le gars qui était en bleu juste devant. Je perds encore une place. Ici, on peut voir que j'attaque pour doubler Valentin. Je vais encore taper la pédale dans le mur parce que voilà, j'étais tellement stressé là à ce moment-là de la course que du coup, je faisais n'importe quoi. Et du coup, je vais passer les 2 derniers tours à bloc pour essayer de revenir sur le gars en bleu. Et en fait, dans le dernier tour, je vais me rendre compte que c'est peut-être possible que je puisse revenir en fait. Et du coup, à ce moment-là, je veux me mettre à bloc de chez à bloc. J'aurais dû le faire bien avant et du coup, je l'aurais battu, mais malheureusement, c'est pas ce que j'ai fait. Allez, le voilà, allez, public. Allez, on va se réchauffer, on va taper dans ses mains, on veut du bruit. Il faut terminer main dans la main. Et comme vous allez voir, je vais venir mourir sur la ligne juste derrière lui. Du coup, c'est dommage, je perds une place et du coup, je fais 11e. J'étais vraiment dégoûté, j'étais venu pour la 10e place. J'aurais pu faire beaucoup mieux si jamais je n'avais pas tombé et je n'avais pas dû changer de vélo. Malheureusement, c'est ma faute, je peux en vouloir qu'à moi-même. Du coup, je fais donc 11e. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter pour me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo en entière. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.